Alors maintenant, on va parler de la gestion des erreurs. Donc du coup, quand vous avez des erreurs, que votre code il s'exécute pas comme vous voulez qu'il s'exécute, vous aimeriez bien avoir une petite information sur l'erreur, pourquoi il y a l'erreur, etc. Donc pour ça, on va utiliser la fonction try and catch. Donc comment ça fonctionne? Là, je vais créer une variable que je vais appeler pas variable, je vais appeler ma var a égale, je vais mettre un prénom, je vais appeler ça David, par exemple, point virgule. Et là je vais faire un try. Donc try, j'ouvre les crochets, et je vais utiliser, je vais juste mettre ma variable ici. Et je vais faire un catch, entre parenthèses E, ouvrez les crochets, et je vais faire alerte E. E. Point virgule. Donc là, si j'exécute, donc là, on a bien la variable, le résultat c'est bien David. On affiche bien la variable A. Par contre, si je mets une autre variable, la variable G, et que je fais un commande R, voilà, on a un truc, c'est erreur de référence, G n'est pas défini. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais juste mis G sans le try and catch? Si je mettais juste G ici, et que je fais R, enfin déjà hop, j'oublie le point virgule, oui, et que je fais commande R, voilà, j'avais une erreur. J'avais une erreur, mais par contre je sais pas pourquoi j'ai une erreur. Donc là, si je le sais parce que je vois que c'est indéfini, mais par contre, j'avais pas de possibilité d'avoir de message d'alerte. Là, l'avantage, c'est que du coup, avec cette fonction, je vais pouvoir vraiment avoir une erreur personnalisée, Donc, G n'est pas défini. Voilà. Après, on voudrait bien peut-être aller un peu plus loin, donc customiser un peu plus notre erreur. Donc du coup, comment ça fonctionne? Donc là, déjà, j'aimerais bien savoir à quelle ligne j'ai mon erreur. Donc là, je vais faire un R.line, admettons. Donc là, hop, si je fais commande R, voilà, je sais que j'ai un problème à la ligne 4. Donc c'est bien à la ligne 4 ici. Par contre, du coup, j'ai plus mon erreur. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à customiser un peu. Je vais rajouter du texte, une nouvelle chaîne de caractères. Donc, hop là. Donc je vais faire un backslash, donc un anti-slash, n. Donc là en fait ça c'est le code HTML classique pour retourner à la ligne. Donc là ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et ensuite je veux avoir mon erreur, point, toString, sous forme de chaîne de caractères, et voilà. Et du coup qu'est-ce qui se passe si maintenant je fais commande R, voilà. Erreur de référence, je n'ai pas défini à la ligne 4. Donc là, je pourrais rajouter ici, on va rajouter tout de suite. Voilà, hop, je vais faire line, espace, enfin, line de point, espace. Voilà. Et là, si je fais ça, j'ai oublié le plus. Si je fais ça, voilà, line 4, erreur de référence, G n'est pas défini. Donc là, vous allez pouvoir vraiment, quand vous faites des fonctions, utiliser cette fonction pour venir les tester et vérifier si ça fonctionne. Et si jamais ça fonctionne pas, savoir pourquoi ça fonctionne pas.